Babe, welcome back sur mon podcast. Alors il y a une semaine, on a parlé de l'énergie féminine, dont on va encore parler aujourd'hui. On avait plutôt centré l'épisode sur l'énergie masculine, comment elle se montrait dans nos vies, quels signes montraient que en fait on est vraiment dans notre énergie masculine. Et aujourd'hui, on va traiter le problème. La semaine dernière, on a parlé du problème. Aujourd'hui, on a traité le problème. J'espère que tu as bien fait tes devoirs et que tu as surtout essayé de travailler sur les points dans lesquels tu t'es reconnu. C'est archi important que pour avancer, il faut pas non seulement que tu écoutes des podcasts, mais que tu les mettes en pratique, babe. Comme dit la Bible, en fait, celui qui aime la parole de Dieu, il la garde dans son cœur. Et quand moi, j'essaie de te faire passer des choses à travers le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit essaie de te faire passer des choses à travers moi, plutôt, pour te permettre d'évoluer en tant que femme, et que tu sais vraiment que c'est Dieu qui t'appelle à faire ça, girl, get up. Faut y aller. En tout cas, je pense que cet épisode va plutôt bien se passer. Et je vais essayer de parler moins que la dernière fois parce que comment ça, j'ai fait 30 minutes. J'ai fait 30 minutes, mais bon. Il fallait dire ce qu'il y avait à dire, ok? Et donc, aujourd'hui, on va parler des 9 façons, 9 choses qui vont nous permettre de rentrer dans ton énergie féminine et de quitter tous les traits toxiques qu'on a dit. Parce que déjà, je pense que tu seras d'accord que les traits toxiques qu'on a abordés, ils te font pas du bien à toi, à ton être. Tu te sens pas reposée. Et on a envie de se sentir comme des princesses. Parce que c'est ce qu'on est, babe. On est les princesses de l'éternel. Donc pourquoi on va commencer à se comporter comme si on n'avait pas un statut et tout? Non, on est des princesses de l'éternel plutôt, pardon. Et le princess treatment qu'on demande partout, qu'on cherche partout comment savoir, comment avoir ça et tout, des gens, babe, ici, tu vas tout apprendre. Assieds-toi. Ça commence. Comme tu le sais, ici, on est des femmes de changement. On n'écoute pas juste le podcast, non. Le podcast nous aide à évoluer. Donc, je pense que j'ai pas besoin de te dire qu'il faut que tu essayes d'incorporer au moins une de ces habitudes au sein de ta routine de cette semaine. Je te le dis, tu fais ça, et ensuite tu commences à changer petit à petit. C'est pas demain tu vas te réveiller avec Feminine Energy. Enfin, peut-être. Mais, tu vois, il faut tâter le terrain. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire, il faut tâter le terrain. Alors, la première, c'est, va falloir que tu laisses les choses se passer. Un des derniers signes toxiques qu'on avait abordé dans le dernier podcast, c'était en fait le fait d'avoir un besoin de contrôle sur tout. Et là, du coup, au contraire, tu vas laisser les choses se passer. Tu vas, en fait, juste apprendre à voir ce qui se passe autour de toi. Là, tu vas me dire, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, babe. I got you. Donc, tu vas faire une activité cette semaine. Tu vas faire une activité comme cuisiner. Tu vas aller peut-être faire du shopping. Tu vas apprendre une nouvelle capacité. Tu vas te perfectionner dans quelque chose que tu sais. En fait, c'est quelque chose que tu vas faire pour y gagner. Juste une activité qui va te faire rire. En fait, tout ce que tu y gagnes, justement, c'est que ça va te faire rire, c'est que ça va te faire du bien. C'est pas un but à accomplir. Il n'y a pas de notion d'échec ou de réussite dans cette activité-là. Faut que ce soit... Voilà. Donc, après une longue journée à travailler, tu reviens dans ton énergie féminine avec quelque chose qui t'amuse. Tu fais un plaque thème, tu essaies une nouvelle coiffure, tu fais de la peinture. Même te coiffer, te maquiller, ça peut être une activité, babe. Hein. Mais ça va te permettre de te déconnecter de cette habitude de trop penser et tu vas la remplacer par des actes concrets, en fait. Tu vas te dire, ah oui, et si j'étais plus belle, bah tu te maquilles un peu, tu essaies de voir comment ça rend, quoi. Donc, babe, pour conclure quand même ce premier argument, cette première habitude, tu passes donc d'un état de survie où tu dois toujours penser à tout, etc., être dans la planification de tout, à un état de vie, en fait. Ça, tu te détends, en fait. Parce que tu te dis, mon père, c'est Dieu, en fait. Il gère tout, tu vois. Moi, j'ai juste à m'asseoir et je suis là et je regarde et je dis, il y a les problèmes là. Mon père a dit silence. Toute la tempête autour de moi, elle s'arrête parce que mon père a dit silence. Ça sert à rien que je vienne crier, ah, Seigneur. Non. Je sais que mon père agit. Donc, la deuxième attitude à prendre, c'est qu'il faut que tu fasses le travail nécessaire pour guérir de tes traumas. J'ai déjà fait un podcast sur l'importance de guérir de tes traumas. Je pense que c'était il y a 1 ou 2 mois.
Et j'ai l'impression que c'est toujours négligé. Moi aussi, je suis dans ça en fait. J'ai jamais vraiment pris le temps de guérir en me disant ouais mais dans tous les cas ça m'affecte pas, je m'en fous et tout. Et au final, le fait de jamais prendre le temps de guérir, ça a fait que je guéris pas et je guéris pas et je suis trauma encore. Le trauma, il est encore dans mon cœur. Et le pire, c'est que je me dis tous les jours, Dieu m'a donné la force d'en sortir. Mais c'est moi qui refuse d'en sortir parce que j'ai peur d'en sortir. Parce que je me dis que la situation dans laquelle je suis maintenant, je vis bien avec ça. Alors que je sais que c'est faux. Je sais que la personne que j'étais avant, elle vivait mieux. Mais j'ai peur parce que maintenant, j'ai pris cette habitude de vivre comme ça. Et quand l'humain prend une habitude, cette habitude, il est plus enclin à la garder, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour lui. Notre cerveau, il reste dans ses habitudes, c'est comme ça qu'il est programmé. Alors que Dieu, il nous ouvre la porte. Jésus a ouvert la porte, il a payé par son sang pour que tu puisses sortir des forteresses qui sont à l'intérieur de ton cœur. Donc, il y a vraiment un travail sur soi qui est à faire. Mais attends, laisse-moi un peu détailler. Va falloir que tu dises que ta plus grande priorité, c'est toi. Va falloir que tu fasses le travail. Il va falloir que tu ailles chez le psy. Parce que aller chez le psy, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou chez les chrétiens, etc. Il y a des fois où tu as besoin, en fait, de parler à une oreille humaine. Parce que t'as plus la force d'entendre Dieu. Et dans ce genre de cas, à part mener à une dépression, je vois pas qu'est-ce que ça amène. Donc si tu dois aller chez un psy, va chez un psy. Et écoute des podcasts qui parlent des choses dont tu as peur. Moi, par exemple, parfois, j'écris juste comment être un podcast et je trouve au moins 20 podcasts qui ont le sujet en fait que je cherchais, tu vois. Donc c'est super important que tu commences à chercher comment tu vas guérir, comment tu vas en fait prendre soin de toi-même, parce que tu te dis attends, laisse-moi m'expliquer, laisse-moi détailler, parce que j'ai dit que j'allais détailler. Tu prends un verre, non, tu prends un vase, c'est ton vase préféré, dedans tu mets tes meilleures fleurs d'habitude, ok? Donc, tes choses préférées dans ta chose préférée. Un jour, le vase se casse et toi, au lieu d'en racheter un nouveau, tout ce que tu fais, c'est mettre de la colle. Sauf que la colle, avec l'humidité, elle pourrit. Et du coup, les roses, les fleurs, plus tu les mets dedans, plus elles pourrissent. Donc, tu pourris quelque chose dont une beauté était incomparable parce que le contexte dans lequel cette chose était, t'as pas pris le temps de faire le travail qu'il fallait dessus, de changer ce qu'il y avait à changer. Et toi, tu es cette fleur, en fait. Tu es cette fleur qui est d'une beauté incomparable. Ton âme est pure de base. Mais c'est ton environnement qui va juste définir la santé de la fleur. Ta santé mentale, ta santé physique et ta santé spirituelle, si on peut appeler ça comme ça, en fait. Il faut que tu prennes le temps de guérir pour te rapprocher de toi. J'ai juste clôturé cette habitude en disant qu'il y a une femme du podcast Self-Obsessed. Donc c'est vraiment là où, le podcast de tout ce que j'ai écouté sur l'énergie féminine, c'est celui, je trouve, qui m'a le plus guidée pour cet épisode, tu vois. J'ai quand même repris les trucs d'autres épisodes, mais c'est ça, son plan, tu vois. Bon, après, c'est pas un podcast chrétien, donc il y a vraiment beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais sur ce point-là, j'étais d'accord. Elle a dit que, en fait, quand tu regardes ce qui t'empêche d'entrer dans ce que tu es, tu commences à évoluer. Et que il y a plusieurs choses. Par exemple, si tu as un trauma, tu vas chez le psy. Si tu as si tu as des problèmes de confiance en toi, tu cherches sur Google. Si tu as des problèmes au niveau de ta perception de toi, de toutes ces choses, de ton rapport à toi-même, tu peux aussi écouter des podcasts. Et si tu veux construire ta vie de rêve, tu peux regarder YouTube. Il y a tout ce qu'il faut avec la technologie pour que tu puisses en fait réaliser que non, ta vie elle est pas nulle et que tu vaux le coup. Bref, on conclut cet argument. Ensuite, on continue avec le 3 qui est apprends à dire non. T'es pas obligé de dire oui à tout. Hein. Moi, je dis souvent non. Parce que pourquoi tu vas en fait détruire ta paix? Pourquoi tu vas aller dans un endroit où t'as pas envie d'aller? Pourquoi tu vas aller ce jour-là où t'as pas envie d'aller? Moi, je dis pas aussi que faut pas avoir une discipline. Faut avoir une discipline, c'est très important. Je t'ai déjà expliqué l'importance de la discipline et de la routine. Mais dire oui à tout. Et en plus, souvent, c'est pas parce que t'as envie d'être gentil, c'est parce que t'as peur que si tu dis non, la personne en face de toi se désintéresse de toi ou qu'elle arrête de te considérer. Parce que tu dis pas oui parce que t'as envie de lui faire plaisir. Tu dis oui parce que t'as envie qu'elle continue de t'aimer, parce que c'est le seul moyen que t'as pour toi réussir à avoir une relation saine avec toi-même. Une relation qui, quand on commence à chercher, n'est pas du tout saine. Après, je dis ça comme ça. Faut pas te sentir attaqué. Et je dis ça comme ça. Je dis ça pour toi.
commence à voir. Ce que je viens de dire, ça rejoint l'idée numéro 4. En fait, arrête de donner le pouvoir que toi, tu as sur toi aux autres. En fait, tu prends leur jugement comme une vérité absolue. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Tout ce que disent les gens, etc., ça va te faire changer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive tous les jours. Après, donc, je vais pas te juger. Par exemple, moi, si tu me dis, oui, j'aime trop ton parfum, j'aime trop ci, j'aime trop ça, je vais plus être prône à le remettre, à le reacheter, parce qu'en fait, le compliment, il m'a fait montrer la valeur de ce que j'ai. Et de la même façon, si quelqu'un critique en disant, ouais, j'aime pas ton parfum, tu vois, je veux plus être là en mode, ah ouais, faut pas que je le remette et tout. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, je suis le genre de personne à me remettre en question selon ce que les gens ils disent sur moi. Et après, il y a une voix dans ma tête qui me dit, babe, tout ce que les gens disent sur toi là, tu crois que c'est vrai? Écoute juste la façon dont tu parles des gens. Parce que bon, je suis encore un peu une commère. Pardon. Mais, vous voyez, c'est ça en fait. Faut te dire que tout ce que les gens disent sur toi ne définit pas qui tu es. Et ça vient de l'Ecclésiaste. Ça vient de l'Ecclésiaste. Il dit, nous ne devons pas porter une trop grande attention à ce que l'on dit sur soi, parce que nous savons nous-mêmes ce que nous disons sur les autres dans le secret. Tu peux écrire sur Google, ça, c'est à peu près le verset. C'est à peu près ça, mot pour mot. Et donc, c'est totalement vrai. Si on prête attention à tout ce que les gens disent sur nous, on sait plus qui on est. Ah, elle est moche. Ah, elle sait pas s'habiller. Ah, en fait, elle sait s'habiller. Moi, j'aime trop son style. Mais en fait, si ta valeur, elle est définie aux autres, comment tu vas avoir une valeur qui est fixe? C'est comme si tous les jours, moi, j'arrive et je dis, ça c'est bleu, ça c'est rouge, ça c'est blanc. Et en parlant du même t-shirt. Du coup, après, quand tu vas aller chercher le t-shirt dans mon armoire, est-ce que tu vas savoir duquel je parle? Absolument pas. Et c'est de la même façon, si tu définis ta valeur à ce que disent les autres, alors que c'est en perpétuel changement, tu ne sauras jamais quelle est ta vraie valeur, donc cherche-la dans toi-même d'abord. Numéro 5, je pense que c'est vraiment mon préféré. Et c'est pourquoi? Parce que le thème là, c'est apprends à recevoir. Tu vois, it's giving. Parce que je sais pas, t'apprends à recevoir, t'apprends à te dire que ouais, en fait, je mérite. Quand quelqu'un te complimente, sois pas là en mode ah non, je mérite pas ce compliment. Babe, tu mérites. Tu mérites. Et surtout, si le compliment vient de ma part, tu mérites. Tu mérites, babe. Vraiment, faut que tu te dises que, en fait, tu mérites, en fait. Faut que quand on donne des choses, tu sois en mode, c'est ce que je mérite. Et genre, l'autre jour, enfin, il y a quelques minutes, ma pote, elle m'envoie un TikTok en mode, genre, un couple qui prie. Après, genre, ça disait, ouais, un couple qui prie et tout, trop bien. Moi, j'ai dit, bah, c'est le strict minimum. Et c'est trop bizarre, parce que de base, j'ai dit ça un peu pour la meuf, et là, je le pensais en mode, bah, c'est le strict minimum, quoi. Et à t'habituer à te dire, ouais, ça, c'est ma valeur, ça, je mérite ça, ça, je mérite ça, ça, je mérite ça. En fait, tu vas juste te hyper, et en fait, tu vas réaliser que tu mérites de recevoir des choses. Évidemment, c'est bien de donner, parce qu'on dit, oui, plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Oui, ça dépend à qui et ça dépend quoi. Mais moi, j'aime quand même recevoir des cadeaux, et surtout, j'aime m'offrir des choses, j'aime m'emmener en date, j'aime aller au restaurant toute seule, j'aime tout ça en fait, parce que c'est ce qui fait qui je suis, c'est ce qui fait who I am. Et tout simplement, faut apprendre à se traiter soi-même en fait, à prendre soin de soi-même et à accepter tout ce qui vient des autres. Tu vois, c'est pas incompatible, tu peux prendre soin de toi et quand même accepter que quelqu'un te dise ah t'es trop belle, accepter ça, accepter si t'es des gens, ça veut pas dire que t'es pas capable de le faire toi-même. Ça veut juste dire que t'acceptes de te libérer d'un poids, au final. Tout simple, non? Numéro 6, on est toujours dans la même vibe, on prend soin de soi et on apprend à recevoir en fait. Et là, il est question en fait de t'honorer et de prendre soin de tes besoins. Alors ça, j'aime. Faut savoir que la Bible aussi, elle dit que on n'a pas besoin de s'inquiéter pour toute chose parce que c'est Dieu qui est notre provisionneur, bref, pourvoyeur, voilà. C'est Dieu qui est notre pourvoyeur. Mais c'est quand même important que tu fasses plaisir et que tu fasses en fait ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Après, comme dit, il faut pas que ton apparence extérieure, elle prime sur ton apparence intérieure. Mais c'est important de savoir prendre soin de toi-même. Faut pas faire du shopping. Fais des choses qui te font te sentir bien. Va au spa. Marche, si c'est ça, va faire une randonnée.
mais fais quelque chose qui te fait plaisir. Et si les gens pensent que c'est pas bien, etc., enfin, voilà, à part si c'est un péché, fais ce qui te fait plaisir tant que ça vient pas de l'idolâtrie et que tu trouves pas ton bonheur uniquement dans ça. Mais si tu veux recevoir des autres, je pense qu'il faut que tu apprennes à recevoir de toi-même, que tu te dises, en vrai, je mérite une nouvelle paire de sous-vêtements. Moi, c'est ce que je viens de faire. Je me disais, les sous-vêtements là, je me suis dit, bon, allez, bye bye. Commande lounge, j'ai commencé de nouveaux sous-vêtements. Et je ne les ai même pas encore aussi que je me dis, waouh, en fait, je mérite, quoi, tu vois. Plus tu apprends à te traiter, et même en faisant des choses qui nécessitent pas de l'argent, en te maquillant, en te coiffant, même en te lavant, en faisant un vrai lavage avec un gommage, en prenant soin de toi comme ça, tu te dis, en fait, mais je mérite qu'on prenne soin de moi. Et celui qui va pas vouloir ne pas prendre soin de moi, je vais l'écarter. Parce que qu'est-ce qu'il a à faire dans ma vie? Dès le moment où toi, t'as pas compris que je suis le main character, bye, bye, bye. Le 7e, là, j'aime trop. C'est devient difficile. Ah! Ça veut dire entourage privé, entourage clos. Ça veut dire les gens que tu fréquentes, tu laisses pas entrer n'importe qui dans ton cercle d'amis, tu laisses pas n'importe qui te côtoyer. Parce que comme je t'avais dit, l'exemple du diamant dans le dernier épisode, tu es un diamant. Ce qui veut dire que le diamant, tu crois, c'est n'importe qui peut se l'offrir. Non, il y a un prix. Il y a des critères. Dans notre monde, le critère, c'est l'argent. Mais toi, t'as des critères. Peut-être tu vas pas approcher quelqu'un qui fait quelque chose que tu n'aimes pas, etc. Qui fait ça et ça. Et c'est normal, en fait, de pas t'entourer de n'importe qui. Après, je tiens à préciser, Jésus, évidemment, il traînait... Enfin, pardon. Le terme n'est pas approprié, mais Jésus s'entourait de personnes qui n'étaient peu recommandables. Et au final, c'est lui qui les a changés. Donc, garde ça dans un coin de ta tête. Le but aussi, c'est pas que tu sois sur terre pour souffrir. Tu peux changer les gens sans qu'ils soient trop proches de toi, tu vois. Tu peux juste décider, ouais, dans mon cercle d'amis proches, je veux tac, 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 tac. Et toi, je vais continuer à te fréquenter, mais tu seras un peu loin de ma vie proche parce que j'ai pas envie de te laisser avoir une influence sur moi. Et c'est tout à fait normal. Aussi, dans tes relations amoureuses, combien de fois t'as commencé à baisser tes standards parce que je suis trop difficile, je n'aurai jamais de mec. Regarde le genre de mec que tu vas avoir. Moi, je préfère me réveiller tous les matins seule et dans ma paix, plus aller prendre mon petit déjeuner là que je fais moi-même tous les matins, que vivre avec un homme qui va venir me dire, ouais, tu t'habilles pas comme ça, tu fais pas ça, tu caches tes mains, tu caches tes épaules. Hey, yeah! En plus, ce mec là, il veut te faire des enfants alors qu'il est même pas marié. Hey, yeah! Miséricorde. Et il faut que tu inclues des gens qui te font sentir bien et qui ont la vibe que toi, tu vas avoir, en fait. C'est contagieux d'être une fille incroyable. Comprends-le. Numéro 8, c'est, il faut que tu te dises que tu es that girl. En fait, il faut que tu te dises que tout est déjà accompli. Ce qui veut dire que les plans qui sont faits pour ta vie, tout ce qui doit t'arriver, t'arrivera de toute façon. Quoi que tu fasses, t'as beau forcer, t'as beau ne pas forcer, justement, tout ce qui doit te trouver, te trouvera. Et c'est la règle générale. Et tes projets, les projets que tu es en train d'entamer, ils sont déjà poussés à la réussite, babe. Voilà, mais je te le dis, faut qu'on soit honnête. Là, le projet pour lequel tu dis, je vais abandonner et tout. Qui t'a dit que ça allait pas réussir? Là, t'es là en mode, oui, c'est trop dur, la vie, elle est comme ça. Aïe. Ouh. Babe, réalise un peu que tout ce qui doit te trouver, te trouvera d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Tu vois? C'est pas en forçant et c'est pas en disant, ouais, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas assez bien. Moi, je suis moche. Donc, tu es que ce que tu décides d'être. Personne va te contredire ici. Si tu penses que tu es moche, ma chérie. Faut vraiment pas pleurer sur mon épaule. Aïe. Bella. Tu es vraiment très belle. Genre, tu le vois pas. On t'a dit quoi? Cantique 4, verset 7, non. Tu es belle et sans défaut. Donc, faut se concentrer un peu. Il faut développer le niveau surtout. Faut que tu te dises que t'as confiance en ta personne, t'as confiance dans tes goûts et t'as aussi confiance dans tes opinions. C'est pas parce que quelqu'un dit que tes chaussures étaient moches que les chaussures que tu as passé 4 mois à vouloir cop là, depuis tu nous en parles tous les jours, un mec dans la rue a dit que c'était moche, maintenant ça commence à devenir moche pour toi. Faut que tu aies confiance en toi, en ta personne et tes opinions. Ce que tu penses, ce que tu es et ce en quoi tu crois. J'aimerais que tu crois en toi. Et que tu crois en Dieu aussi, mais que tu crois en toi. Voilà, évidemment. Et étant donné que tu as appris à avoir confiance en toi, en ta personne, en tes goûts et en tes opinions,
Va falloir que tu mettes des limites. Et c'est ça notre dernière habitude. Va falloir que tu mettes des limites, en fait. T'es pas la mère de ton mec. Tu dois pas être là tout le temps à lui dire fais ci, fais ça, s'il te plaît, respecte-moi, s'il te plaît, achète-moi des fleurs. Oh! Arrête d'être là, t'étais là, tu supplies les gens pour donner des choses que moi je te donnerais sans problème, même sans te connaître. C'est juste le minimum d'offrir des fleurs à quelqu'un. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je lui offre des fleurs. Y a rien d'exceptionnel. Pourquoi tu supplies? Arrête et mets des limites, en fait. Toi, t'as pas à toujours convaincre les gens d'être ce que tu veux qu'ils soient. Si ta copine, c'est une vicieuse, ça va rester une vicieuse. Si ta mère, elle refuse de t'écouter, prie pour elle, mais elle refusera sûrement toujours de t'écouter. Parce que c'est comme ça, on peut pas toujours vouloir changer les gens pour qu'ils rentrent dans une vision d'eux qu'on a créée dans nos têtes. En réalité, tous les gens que tu fréquentes et que tu es là en mode « Ah ouais, elle, mais je pense qu'elle va changer », elle ne va pas changer. Pourquoi? Parce que la façon dont tu l'as idéalisée dans ta tête, ça fait que la personne qui est en face de toi, c'est une personne qui est tout autre. Elle n'a rien à voir. Et vu que tu l'as romantisée dans ta tête et que tu t'es même créé une amitié avec elle qui n'est même pas réciproque, tu laisses de la place à ces gens dans ta vie et ils te détruisent à petit feu. Et après, tu te dis, ah ouais, elle va changer, elle va faire ça. Elle t'a trahi parce qu'elle ne te considère pas. Et c'est comme ça. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer et on n'a pas à le faire. Aime-toi toi-même et commence par là. Et arrête de romantiser tout et tout le monde parce que le monde est méchant. Et ça, c'est des faits. Le monde est très méchant. Et même Dieu l'a dit dans la Bible. Bon, bah, c'est déjà fini. On va devoir se dire au revoir. Mais avant de finir, je vais juste te dire que c'est pas tes vêtements qui définissent ton énergie féminine. C'est la confiance en toi qui définit ton énergie féminine. Tu peux être une gothique avec une énergie féminine. Tu peux être un tomboy avec une énergie féminine. Enfin, je suis pas sûre de savoir ce que c'est un tomboy. Donc, voilà. Mais une fille qui s'habille en garçon, si j'ai pas compris. Enfin, une fille qui met des un peu jeans, skaters et tout, bref. Voilà, tu m'as compris. Tu peux être une femme qui s'habille très classe, très années 60 et être dans ton énergie féminine. C'est pas seulement la façon dont tu t'habilles, même si ton style va peut-être faciliter les choses. Si à première vue, t'es une femme habillée tout en blanc avec des petits talons, tu vois peut-être qu'il y a quelque chose de truc. Mais t'as pas forcément besoin de ça pour rentrer dans ton énergie féminine. Sois juste cohérente avec qui tu es et sois fière de qui tu es. Apprends à aimer la personne que tu es en fait. Parce que personne ne fera ça pour toi. Ok? Personne ne pourra t'apprendre à t'aimer. C'est quelque chose que tu dois apprendre seul. Et c'est quelque chose qui demande du temps. C'est quelque chose qui demande du travail. C'est quelque chose qui demande de l'assiduité et de la discipline. Parce que pour s'aimer comme dans toute chose, il faut y mettre du sien. Et si tu n'y mets pas du tien en fait, tu vas juste continuer à idolâtrer tout le monde qui est autour de toi en disant que ces personnes-là, elles vont te donner l'amour que toi, tu manques en toi-même, alors que, ben, ça marche pas comme ça. Et bref. Oublie pas d'ajouter une de ces habitudes dans ta routine de cette semaine. Tu me diras sur Instagram comment ça va se passer. Mon Instagram et tout est en description et tout de l'épisode, tu connais. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode. J'ai beaucoup aimé le principe. Et on se dit à très bientôt. OMG, je suis en train de faire tomber la caméra. Là, ça va pas...